Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je prends le temps de vous faire un petit live ce matin. Cet après-midi, je sais plus quelle heure, j'ai pas regardé. Donc, je vais faire un petit live. Aujourd'hui, je me suis levée, puis pour vrai, j'ai atteint un niveau de guérison dernièrement en écrivant mon deuxième livre. Puis, j'avais envie de célébrer avec vous cette expansion du cœur. Donc, ça m'a amené plein d'idées, plein de nouvelles idées, de mettre des choses en place depuis tout ce que j'ai vécu, puis surtout la personne que je suis devenue dans les 4 dernières années, avec tout le coffre d'outils que j'ai depuis ma naissance, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai eu envie de faire des belles co-créations. Donc, ça fait longtemps que ça mijote de même. Tu sais, moi, souvent, j'ai des idées, puis c'est ça que je partageais hier aux filles dans le cours Wave. C'est que souvent, j'ai des inspirations, mais je sais que c'est pas le bon moment de les mettre en place tout de suite parce que j'attends les directives de mon moi supérieur ou de mon inné jusqu'à temps que ce soit le bon moment de les mettre en place. Donc, j'ai reçu des directives le plus qu'un an de ça, mais c'était pas le bon moment de les mettre en place encore. J'attends toujours les synchronicités, mon intuition qui me parle, les synchronicités qui se mettent en place pour que ce soit le bon moment. Le moment parfait pour que ça puisse éclore, OK? C'est comme la petite pousse qui pousse, puis à un moment donné, il y a un moment où est-ce qu'on éclot. Donc, boum, 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 boum. Je voulais vous le dire que dans l'Académie Cercle Sacré, on ajoute un nouveau volet qui fera pas partie de l'Académie Cercle Sacré normale, mais qui va être une plateforme d'entraînement, nutrition, fitness, mindset, avec des invités spéciales, dont Ursula, Nicole, Amélie, donc plein de belles personnes, peut-être ma cousine aussi qui est dans le fitness, dans l'entraînement, en tout cas. J'ai plein de beaux projets à vous présenter par rapport à ça. Ça va être un gym virtuel, dans le fond. Puis, l'Académie Cercle Sacré, ça va être vraiment, c'est tout dedans de toute façon. On a tout mis dedans, moi puis Annie, parce que selon nous, ça fait partie. L'entraînement, la nutrition, la spiritualité, voyager en multidimensionnel, ça fait toute partie. C'est tout body, mindset, puis soul. C'est l'âme, le corps, puis le mindset, puis c'est comme pas dissocié ensemble, ça va tout ensemble. Donc, on va avoir un volet, OK? Un volet où est-ce que ça va être vraiment un volet où est-ce qu'on va vous partager vraiment des entraînements. Il va y avoir des entraînements en live, des entraînements aussi. Quand je dis entraînement, il y aura aussi du yoga. Donc, il va y avoir des entraînements en live, des entraînements aussi en replay que vous allez pouvoir faire comme une plateforme. Vous allez avoir des conseils de nutrition aussi. Il y aura des voyages multidimensionnels aussi. Il y aura peut-être des séances d'hypnose. Donc, il y aura vraiment toutes les belles personnes autour de moi, mes clientes qui m'entourent puis qui ont des arts sacrés, j'avais envie de pouvoir faire en conséquence que vous puissiez les connaître puis qu'ils puissent contribuer à cette plateforme-là aussi. Puis, en parallèle de ça, on va lancer un programme. Comme je vais faire un programme de 6 semaines, où est-ce que, puis il y aura possibilité de le faire sur plusieurs mois aussi, un programme où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être accompagné en privé avec notre trio. Moi, Ursula et Nicole. Donc, ça va être juste incroyable. On est en train d'en parler, puis je suis vraiment excitée. Ce qui veut dire qu'on va vraiment mettre le multidimensionnel, le physique, donc le nutrition-entraînement, puis aussi le côté hypnose, le côté émotionnel, le côté intolérance alimentaire, etc. Donc, vraiment, tu sais, naturopathie, tout ça. Donc, ça va être vraiment wow. On est en train de planifier ça ensemble. Je voulais vous en parler parce que c'est fou jusqu'à quel point il y a des fois des projets qui sont là en background qui attendent juste. Mais c'est comme pas le bon moment parce qu'il y a encore des guérisons à faire, il y a encore des choses à faire. C'est comme quand vous êtes célibataire puis que vous attendez de rencontrer quelqu'un. Ben, vous avez un travail sur vous à faire. L'autre personne a peut-être un travail sur elle aussi à faire pour qu'à un moment donné, il y ait un alignement parfait. Pour que quand vous allez vous rencontrer, ça va fonctionner alors que peut-être qu'avant, ça n'aurait pas fonctionné. OK? Donc, c'est exactement la même chose. Je sentais qu'il y avait besoin d'un alignement. Et tout ça, c'est parti du fait
quand j'ai été malade, dans le fond, et puis que j'ai eu à utiliser Ursula et Nicole, puis c'est comme venu compléter ce qui me manquait, dans le fond. C'est vraiment venu compléter. Puis l'autre affaire que j'ai réalisé, c'est que dans les dernières années, dans les 2 dernières années, j'avais énormément pris soin de mon âme, mais j'avais vraiment pas eu un équilibre avec prendre soin de mon corps. Je prenais soin de mon corps, je mangeais bien, je m'entraînais, c'était pas ça le problème. C'est quand je dis prendre soin de mon corps, c'est réellement être à propos d'être à l'écoute de mon corps, dans le fond. Donc, ce qui veut dire que oui, j'ai fait plein de guérisons, oui, j'ai travaillé mon féminin, mon masculin et tout ça, mais il manquait vraiment quelque chose, puis c'était vraiment par rapport à l'amour de soi. J'ai vraiment eu ça a vraiment popé au niveau de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vous attribuer du temps à vous. C'est vraiment important. Puis l'amour de soi, ça part de se mettre en priorité dans notre horaire. OK? Puis ce qui arrive, c'est drôle parce que j'en parlais avec Annie, justement, cette semaine, on s'est parlé, je pense, hier matin, puis elle m'a dit, tu sais, Véronique, elle a dit, t'as tellement fait de choses pour les autres dans les dernières années, que t'as comme oublié de prendre soin de toi dans les 2 dernières années. C'est comme si, parce qu'on était confinés, toute mon énergie était à accompagner les autres et non m'accompagner moi-même. Fait que c'est vraiment le constat que j'ai réalisé. Je l'avais fait, ce constat-là, mais avec elle, ça a été encore plus concret. J'ai encore plus réalisé. Puis ce qui s'est passé, donc ce qui s'est passé, c'est vraiment que ça a été clair pour moi. Je me suis booké un week-end pour moi, un week-end prendre soin de mon corps, prendre soin de prendre soin de mon cœur et de mon corps, on va dire ça comme ça, de mon âme, de mon esprit. Donc ça a vraiment été clair. J'ai booké hier, je me suis booké une fin de semaine avec moi-même, puis je me suis dit, aïe, c'est fou jusqu'à quel point, genre, je faisais ça. De 19 ans à 24 ans, là, je me bookais des week-ends de ressourcement, je prenais vraiment du temps pour moi. Puis ça faisait en conséquence de vraiment que je me sentais vraiment plus épanouie en tant que personne. Puis ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que j'ai vraiment réalisé que j'avais oublié, tu sais, j'organisais plein de week-ends de ressourcement, j'organisais plein d'affaires à l'extérieur, mais moi, j'étais où là-dedans, tu sais, je participais à quoi, moi, en tant que participant? Puis hier, je me suis dit, dans le fond, c'est fou parce que, tu sais, c'est tout en alignement, c'est le fait que j'ai pris un entraîneur, le fait que je participe à un challenge de 6 semaines, le fait que j'ai été malade puis j'ai pris soin de moi, le fait que j'ai eu Ursula qui m'a accompagnée, le fait que j'ai eu Nicole qui m'a accompagnée aussi avec l'enfant intérieur, le fait aussi que j'ai booké mon week-end aussi de ressourcement avec une séance photo pour vraiment un peu comment je dirais ça aller vraiment prendre soin de moi. Puis c'est pas fini. Ce que je me suis dit, c'est vraiment c'est cette année, c'est vraiment de prendre soin de soi, de se mettre en priorité avant tout le reste. Tu sais, avant de me former, bien avant de me former, bien avant de mettre dans mon horaire tous mes clients, ça va être d'abord toujours de prendre soin de moi, de mettre du temps pour moi, au lieu de juste tout le temps organiser des affaires à l'extérieur, de vraiment prendre des choses pour moi. Puis ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est la base de l'amour de soi. Puis à partir de là, c'est comme si tout le reste, ça peut éclore dans le fond. Parce que c'est toi qui éclot. Puis à ce moment-là, ben quand tu éclos, ben il y a tout ce potentiel-là illimité de co-création autour de toi, de gens qui sont disponibles, qui sont là, tu sais. Donc, je trouve ça extraordinaire. Puis cette semaine, j'ai beaucoup de téléchargés j'ai eu beaucoup de downloads en multidimensionnel dans mon champ quantique de mon 3e œil. J'ai eu beaucoup de downloads à cause de la pleine lune, à cause de tout ce qui était là. Puis ce qui était clair pour moi, c'était que mon 2e livre que je suis en train d'écrire, c'est qu'il y allait avoir des co-créations avec ça. Fait que je vous l'annonce, dans mon 2e livre, je vais avoir beaucoup de mes clientes qui vont contribuer à mon 2e livre, qui vont faire des voyages multidimensionnels dedans, qui vont faire des canalisations aussi dedans, qui vont utiliser leurs arts sacrés à l'intérieur de ce livre-là en bonus. Fait que ça n'enlève absolument rien de ce que j'avais mis dans mon livre à la base. Ça va être juste
encore plus upgradé. OK? C'est des directives que j'ai reçues, puis je trouvais ça juste wow. J'étais comme, aïe, j'aurais jamais pensé à ça avant. C'est juste arrivé, c'est arrivé comme ça, comme quelque chose que je devais mettre en place. Puis je suis en train de tranquillement, j'ai contacté ces personnes-là tranquillement. Il y en a d'autres qu'il faut que je contacte. Puis il y en a que je connais pas encore qui vont arriver aussi. Puis ça a été clair pour moi que ça allait être un chef-d'œuvre, mais pas juste mon chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de toutes ces personnes-là aussi, qui ont aussi fait un travail sur soi aussi, qui ont aussi éclos à leur couleur, puis qui peuvent aussi contribuer dans ce livre-là aussi à vous accompagner. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est que je suis vraiment contente de cette nouvelle directive-là. Pour les gens qui me connaissent, vous savez, ça a toujours fait partie de moi. C'est juste que j'ai enfin réussi à allier les deux intérieurement avec ma petite fille et mon petit garçon intérieur. Ça a vraiment été clair pour moi que j'ai pas à enlever rien de ce que je fais. J'ai juste à faire tout ce que je fais. Puis à travers ce que je fais, c'est ce que je suis qui fait la différence, dans le fond. C'est vraiment ce que je suis, c'est mon rayonnement à moi qui fait en conséquence que les gens sont magnétisés. Puis ça, c'est la même chose pour vous. Les gens viennent magnétiser vers vous parce que c'est votre rayonnement à vous que les gens viennent chercher. C'est votre histoire qu'ils viennent chercher. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous avez fait pour traverser ce que vous avez traversé aussi. Donc, c'est pas l'outil en tant que tel que les gens viennent chercher. C'est ce que vous êtes à travers l'outil que vous offrez. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui que je célèbre cette nouvelle étape de ma vie. Et je vous ai mis une super belle vidéo de célébration sur mon YouTube. Pas YouTube, sur Instagram, Rayonnance de Véronique. Ils l'ont coupé sur Facebook, fait que si vous voulez aller la voir au complet, vous allez sur Rayonnance de Véronique sur Instagram. Je mets beaucoup plus de trucs sur Instagram parce que sur Facebook, ils coupent souvent mes vidéos. Souvent, il y a la musique, elle marche pas. Je peux pas mettre de musique en background. Comme là, j'avais envie de mettre de la musique latino, mais genre Facebook, il me l'aurait coupé. Il aurait coupé tout mon son, puis vous auriez même pas entendu mes paroles. Donc, à cause de ça, ben, ça fait que sur Instagram, des fois, je mets des trucs que vous avez pas sur Facebook, OK? Comme des vidéos de, comme j'ai partagé ce matin, justement, une vidéo d'une fille qui fait du tirage de cartes qui est vraiment hot, que je suis sur Instagram. Je voulais partager dans ma story sur Instagram, dans le fond, mais sur Facebook, il l'a pas accepté. Je sais pas pourquoi, tu sais. Donc, c'est de même. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une merveilleuse journée. Nous, ici au Québec, on a de la neige. Incroyable, incroyable. On est le 19 avril, puis il y a de la neige. Hier, c'était tout, il y avait pas de neige, puis aujourd'hui, il y a de la neige. Je vous le jure, je vous montre ça. C'est juste incroyable. Venez pas habiter au Québec. Regardez bien ça. Ah, on a de la neige ce matin. OK? Donc, la plupart des gens sont sur le pneu d'été parce qu'ils ont changé leurs pneus. Mais moi, j'avais une bonne intuition. Ça me disait, attends à fin avril avant de changer tes pneus. Puis j'ai bien fait parce que je suis contente. Ce matin, je vais pouvoir prendre ma voiture aujourd'hui. Puis j'ai mes pneus d'hiver encore. Oh, que t'aimes tel, mais que je t'aime. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée.